Alors là, les gars, j'ai hâte de voir le classement du Ballon d'Or, mais ça risque d'être clownesque. Il y a des absents, les gars, c'est une dinguerie. Pour commencer, je vous les cite. Dembélé, Doué, Mbappé, Hakimi, Gyökeres, Donnarumma, Van Dijk, Vitinha, Wirtz, McTominay, Salah, Bellingham, Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Kane, Guirassy, Palmer, Vinicius, Rice, Lautaro, Olise, Dumfries, Haaland, Gvara, McAllister, Neves, Nuno Mendes et Ruiz. On vit dans un monde où il y a des noms comme Haaland, Vinicius, mais il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Valverde, qui pour moi Valverde fait une bien meilleure saison que Vinicius. Il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Jules Koundé, Sapolok Benoît, mon frère. Il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Gravenberch, il n'y a pas Bastoni Barella. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir l'ordre du top 30. Ça sent que ça va faire polémique, ça se voit déjà. Il y a donc 9 joueurs du Paris Saint-Germain nominés. Je suis sûr que certains Parisiens sont déçus. C'est quand même beau de dire que Rafinha n'a jamais été classé et que pour la première fois, il va être minimum dans le top 10. Et que pour Dembélé, ça va être la même chose. Du côté du Barça, il y a donc Yamal, Pedri, Lewandowski et donc Rafinha. Et je pense que Rafinha, Pedri et Yamal seront minimum dans le top 10. Et Lewandowski, je le vois hors du top 10 personnellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, ce qui se passe entre Ter Stegen et le Barça, ce ne sont pas des simples rumeurs, il y a vraiment une guerre. Araujo est le capitaine numéro 1. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le communiqué officiel du club, le FC Barcelone, informe que suite à la procédure disciplinaire ouverte contre le joueur Marc-André Ter Stegen et jusqu'à son issue définitive, le club, en accord avec la direction sportive et le staff technique, a décidé de démettre temporairement de son poste de capitaine de l'équipe première. Durant cette période, les fonctions de premier capitaine seront assumées par le joueur Ronald Araujo qui s'occupait jusqu'à présent le poste de second capitaine. Et du coup, tant que Araujo n'est pas titulaire, cela veut dire que ce sera le troisième capitaine qui sera capitaine. Et c'est qui? Frenkie de Jong. Donc pour l'instant, on devrait voir Frenkie de Jong avec le brassard, sauf si Araujo est titulaire. Les capitaines pour l'instant sont donc Araujo, de Jong, Rafinha et Pedri. Donc les gars, ce ne sont pas que des rumeurs. Il y a vraiment une guerre entre le Barça et Ter Stegen. Ter Stegen a bel et bien refusé de signer son rapport médical. Les gars, on se rend pas compte à quel point il est en train de salir son image de légende. Déjà qu'il était archi critiqué pour son niveau, là il est en train de jouer la carte de la folie. Il est en train de tout perdre. Il va partir par la petite porte. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, on nous traitera sûrement de suceurs, hein. Mais je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer dans le football. Je pense vraiment il y en a qui réalisent pas. Un joueur qui a fait ses débuts en disputant qu'un match il y a 2 ans et qui 2 ans après porte le numéro 10 symbolique du FC Barcelone en faisant partie du meilleur à son poste et pour certains du meilleur joueur du monde. Faites la nuance entre faire la meilleure saison et être le meilleur joueur du monde. Les gars, c'est différent. Ne venez pas m'emmerder dans les commentaires s'il vous plaît, merci. Et entre-temps, pour sa première saison professionnelle, il finit top 8 au Ballon d'Or en gagnant un titre majeur avec sa sélection dans la première compétition qu'il dispute. Je vais me répéter, mais vous le savez déjà, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Il gagne le trophée Copa et le Golden Boy en étant le plus jeune joueur à le gagner. Cette année rebelote, je ne savais même pas que c'était possible, mais il est renominé pour le trophée Copa et il va sûrement le regagner parce que ce serait pas logique qu'il gagne pas le trophée Copa mais qu'il soit devant Désiré Doué pour le Ballon d'Or, ce serait illogique. Donc je pense qu'il va regagner le trophée Copa et ce serait historique. Et en plus de ça, il est nominé au Ballon d'Or et en plus de ça, il sera minimum dans le podium. Je pense vraiment que certains ne réalisent pas ce qui se passe et que c'est grave ce qu'on est en train de vivre. Et pour la saison 2025-2026, sachant qu'il y a année de Coupe du Monde, deuxième saison de flic, vous n'êtes pas prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette on s'ennuie. Les gars, je comprends pas. Si Lamine Yamal ne peut pas l'avoir 2 fois, pourquoi il est nominé? France Football, c'est quoi? Vous voulez du buzz ou quoi? Franchement les gars, depuis tout à l'heure je suis confus, j'ai refait ma vidéo parce que je ne trouve pas de réponse à ma question. Beaucoup de personnes sont en train de dire A, d'autres sont en train de dire B. Mais ce qu'il faut tout simplement savoir, c'est que ce cas n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Déjà pour commencer, aucun joueur ne l'a remporté aussitôt que Lamine Yamal. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le trophée Copa et à rester encore le meilleur jeune joueur la saison d'après, tout en étant éligible. En tout cas, les nominés Boadi, Koubarsi, Doué, Estevao, Hussein, Lewis, Mora, Neves, Lamine Yamal et Yildiz. Yildiz, franchement, les gars, je le kiffe de ouf. Donc là, les gars, je vois déjà des gens trembler et nous expliquer que c'est un lot de consolation. Mais ce qu'il faut comprendre et enregistrer, les gars, c'est que Lamine Yamal au Ballon d'Or, il sera top 2. Et même s'il est top 2, moi, je serai heureux. 18 piges, top 2. 17 piges, top 8. 2 saisons professionnelles, 2 fois dans le top 10 minimum. Ils étaient où vos joueurs à 17 ans, les gars, hein? Et bref, en tout cas, les gars, c'est très très étrange. Reste à voir, affaire à suivre. J'espère qu'on aura plus de précision. Mais je comprends pas la logique de le nominer au trophée Copa s'il ne peut pas le regagner. Donc au final, ça veut dire quoi? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa façon aujourd'hui. Sur les réseaux, je pense qu'il y en a, vous êtes tombés sur la tête depuis hier, on m'emmerde pour que j'en parle. Je parle pas des Madrilènes, les gars, parce que j'aurais fait la même chose pour un peu taquiner, pour un peu embêter, c'est le divertissement. J'aurais fait pareil, pour faire chier. Mais certains sont vraiment en train de créer une polémique sur les réseaux. Pourquoi? À cause d'un post Insta où nous ne savons absolument pas de quoi ils parlent. Ils pourraient parler de tout plein de choses.
Et à cause d'une story d'anniversaire qui n'a pas été postée sur Instagram, les gars. Mais est-ce que vous êtes pas fous? Les gars, est-ce que vous n'êtes pas fous? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment en train de juger et de prendre parti sur une amitié de deux personnes qui se connaissent depuis qu'ils ont 13 ans? Depuis qu'ils ont 13 ans, ils se connaissent. Et c'est nous, on vient mettre notre bouche dedans, sans même avoir aucune preuve. Peu importe la nature du problème, d'autant plus qu'elle a été confirmée en aucun cas, vous êtes en train de polémiquer et d'influencer des jeunes qui vont créer des clans, parce qu'on sait tous très bien à quel point les jeunes sont naïfs. Et il y aura un clan Fermine, un clan Gavi, sur une embrouille qui n'existe peut-être même pas, d'autant plus qu'on les a vus jouer ensemble récemment et on n'a vu aucun problème. Et si cette embrouille n'est pas démentie, il y aura des agendas, là je suis déjà en train de voir de la hate envers Fermine, mais bref, il y aura un clan Fermine, un clan Gavi dans la communauté, et certains vont utiliser le moindre fait et geste pour blâmer l'autre, en pensant que ça a un rapport avec la soi-disant embrouille. Je vous jure les gars qu'on va trop loin et que vous vous rendez pas compte à quel point c'est ridicule. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Donc ça part en couille au Barça. Pour ceux qui sont pas au courant, Fermín López, il y a 1 heure, vient de publier ce message et l'a supprimé. Message où celui-ci cite: les mauvaises personnes ne gagnent jamais. Pas plus que ceux qui détournent le regard ou ceux qui font de la trahison leur mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Ces gens-là perdent chaque jour car le maquillage dont ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer. Et alors finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont vraiment. Et c'est là que vous me demandez, mais de qu'est-ce qu'il parle? La petite amie de celui-ci se dispute avec la petite amie de celui-ci. Et lui, alors qu'à la base ils ont une relation fusionnelle avec Gavi, en plus du message qu'il a posté sur Insta, hier, c'était son birthday, il lui a rien publié. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va créer des tensions. Nous les Madrilènes, on va regarder ça. Surtout quand je commence dès maintenant à voir la réaction des Barcelonais. On rigole, mais s'il y a vraiment un conflit entre Fermín et Gavi, ça risque de créer un gros problème dans le vestiaire. Va falloir surveiller de près leur attitude sur le terrain et voir s'ils se font la passe ou s'ils s'évitent. Vendez-moi Fermín ou Gavi, leur histoire de meuf, c'est pas chez nous, c'est des oufeux. Ah. Enfin, ce genre de truc, ça arrive chez les voisins et pas chez les Madrilènes. Débrouillez-vous maintenant. On va juste regarder, nous. On est spectateurs. Officiel Lamine Yamal est dans la liste des jeunes pouvant remporter le trophée Copa qu'il a déjà remporté l'année dernière. Pour rappel, ce trophée a été créé en 2018 à la mémoire de Raymond Kopa, qui était un joueur connu pour son caractère décisif dans les gros matchs à haute intensité et sa carrière plus que honorable qui s'est ponctuée avec 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid et un Ballon d'Or. Ce trophée a été créé en 2018 et le premier lauréat est Kylian Mbappé. Celui qui a suivi juste après, c'était Mathys de Ligt. En 2020, il n'y a pas eu de lauréat parce que ça a été annulé. L'année d'après, c'était Pedri, suivi de Gavi. Ensuite, Jude Bellingham. Et pour finir, le dernier lauréat en date, c'était Lamine Yamal. Et là où ça devient très intéressant, c'est que ce trophée, au contraire du Golden Boy, peut être remporté plusieurs fois à partir du moment où le joueur a moins de 21 ans. Et c'est là où la créature surnaturelle entre en jeu. Lamine Yamal a la possibilité de devenir le premier joueur de l'histoire du lauréat à le remporter 2 fois. Et si c'est vraiment jusqu'à ses 21 ans... C'était Sejorinho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao! Je vous promets que c'est un hagar. Je vous promets qu'il est trop méchant. En fait, Lamine Yamal est nominé pour le trophée Copa 2025. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait, wesh? En fait, les gars, il peut le gagner 2 fois. C'est le Golden Boy qui peut pas gagner 2 fois. Donc là, ça veut dire que Lamine Yamal, à tout moment, il prend le trophée Copa et le Ballon d'Or. Non, ça me fait rire parce qu'il faudrait voir en fait qui l'a fait dans l'histoire, même si, je le redis, Dembous Ballon d'Or. Bref. Pour les autres nommés, il y a mon chouchou, évidemment, révélation de la saison, Miles Lewis Kelly. C'est complètement mérité, les gars. Ensuite, le nouveau défenseur du Real Madrid, on l'a vu dans les matchs de Coupe du Monde des clubs, qu'il a déjà presque stabilisé la défense du Real, Dean Huijsen. Estevao, la nouvelle sensation de Chelsea. Kevin, là, il est déjà en train de baver, en train de dire c'est le nouveau Neymar. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Évidemment, Désiré Doué. Mais les gars, en vrai, qui va le prendre, le trophée Copa, Désiré Doué ou Yamal? Dites-moi en commentaire, parce que pour moi, ça va se taper entre les deux. Moi, les gars, je suis désolé, mais je donne à Doué. Doué, il a gagné la Ligue des Champions doublé en finale, wesh, les gars. Ensuite, après Chevalier, Lille, ils ont beaucoup de représentants. Ayoub Boadi, les gars, pour ceux qui regardent la Ligue 1, putain de crack. Et enfin, Pau Kobarsi. Pendant longtemps, on pensait que c'était lui l'élu. Mais là, je pense qu'il s'est fait soulever par Désiré Doué. J'ai dit enfin, mais je suis fou, alors qu'il y a Joao Neves qui est aussi nommé, qui aurait pu aussi être un très très gros prétendant. Mais malheureusement, je pense que le caractère impressionnant des performances de Doué et de Yamal
Ensuite, on a Kenan Yildiz. Les gars, petite pépite turque, vous savez très bien, très très fort au football. Voilà, moi franchement j'aime bien la liste. C'est beau, c'est homogène. On a pour tous les pays, Portugal, France, Italie, Espagne et notamment Rodrigo Mora aussi. 18 ans les gars. L'avenir. Bref, dites-moi pour vous qui mérite. Là, je sais qu'il y aura un gros débat. Yamal, Doué. Je sais